بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet qui a été proposé comme euh, sujet, euh, une micro-interrogation. La durée une demi-heure, pardon. Donc, vous avez une remarque avant de commencer le micro-interro, c'est que chaque question possède une seule réponse vraie. Chaque question possède une seule réponse vraie et chaque question, elle est notée sur un 25 points. Chaque question est notée sur un 25 points. On va commencer par la première question. Est-ce que le signal périodique réel il possède un spectre de Fourier discret, ou bien un spectre de Fourier périodique, ou bien un spectre de Fourier réel, ou bien un spectre de Fourier à bande étroite. Donc, la bonne réponse pour cette question, c'est que le signal périodique réel possède un spectre de Fourier discret. Un signal périodique réel possède un spectre de Fourier discret. Deuxième question, vous avez, est-ce qu'un signal très bref possède un spectre de Fourier large, ou bien étroit, ou bien basse fréquence, ou bien haute fréquence? Donc, le signal très bref possède un spectre de Fourier large. Donc, la bonne réponse, c'est la question numéro 1. Troisièmement, vous avez pour un même signal modulant une onde modulée FM par rapport à une onde modulée AM possède un spectre de Fourier. Est-ce qu'il est plus large, plus étroit, de même largeur, peut-être l'un ou l'autre? Donc, pour un même signal modulant, une onde modulée FM par rapport à une onde modulée AM, c'est-à-dire une onde modulée en fréquence par rapport à une onde modulée en amplitude, elle possède un spectre de Fourier qui est plus large. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse numéro 1. Quatrième question, vous avez que le théorème de Perceval justifie la réversibilité de la transformée de Fourier. Est-ce qu'il justifie la propriété de la convolution? Est-ce qu'il justifie la conservation de l'énergie dans le domaine temporel et fréquentiel? Ou bien est-ce qu'il justifie la propriété de retard? Donc, la bonne réponse, c'est que le théorème de Perceval justifiait la conservation de l'énergie dans le domaine temporel et fréquentiel. On passe à la question numéro 5. Donc, vous avez que c'est une application qui réalise la quantification. Quelle est la réponse vraie? Est-ce que la quantification d'un signal produit toujours un signal périodique ou bien la quantification d'un signal produit des valeurs discrètes ou bien la quantification doit respecter la condition de Shannon? Ou bien, plus le pas de quantification est grand, plus la quantité du signal quantifié est meilleure. Pardon. Donc, la bonne réponse, si nous avons une application qui réalise la quantification d'un signal, elle va produire des valeurs qui sont discrètes. Sixième question, si vous avez un signal x de t donné par l'équation suivante, a été échantillonné avec une fréquence d'échantillonnage respectant la condition de Shannon. Dites laquelle de ces réponses est bonne. Si vous avez x de t égale à 3,5 plus 2 fois cosinus de pi par 10 puissance 3t moins pi sur 4 plus 0,75 sinus de pi 10 puissance 5t plus pi sur 3. La bonne réponse, c'est bien, est-ce que la fréquence d'échantillonnage est égale à 2 par 10 puissance 3 ou bien 2,5 par 10 puissance 3 ou bien 10 puissance 5 ou bien 3 par 10 puissance 5. Donc, la bonne réponse pour la fréquence d'échantillonnage, toujours nous avons ce théorème de Shannon, que la fréquence d'échantillonnage doit être supérieure à 2 fois la fréquence maximale. D'accord?
Et si nous avons une fréquence max qui est égale à 10 d'ordre 5, donc la bonne réponse, c'est parmi ces fréquences, c'est bien 3 par 10 puissance 5 qui est supérieur à 15 pour respecter la condition de Shannon. Septième question, vous avez que la sortie d'un filtre numérique est égale au produit de convolution, soit du signal d'entrée par la réponse fréquentielle du filtre, ou bien du signal d'entrée par la réponse indicielle du filtre, ou bien du signal d'entrée par la réponse impulsionnelle du filtre, ou bien du signal d'entrée par son spectre de Fourier. Donc, la bonne réponse pour cette question, c'est que la sortie d'un filtre numérique est égale au produit de convolution. Toujours, nous avons du signal d'entrée par la réponse impulsionnelle du filtre. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse numéro C. On passe à la question numéro 8. Donc, si vous avez une chaîne de mesure qui fournit un signal dont l'amplitude maximale est limitée à 5 volts, on utilise un convertisseur analogique numérique pour stocker ce signal. Et on désire une précision de 0,01 volts. Quelle doit être la résolution minimale du convertisseur? Est-ce que la résolution doit être de 4 bits, ou bien de 8 bits, ou bien de 12 bits, ou bien de 14 bits, ou bien de 16 bits? Donc, pour une chaîne de mesure qui va fournir un signal maximal limité à 5 volts avec une précision de 0,01 volts, donc la bonne réponse, c'est bon. Et il faut que la résolution minimale doit être 12 bits. Sachant que la précision d'un convertisseur analogique, c'est le pas de quantification, c'est-à-dire l'écart entre l'écart en amplitude, entre deux valeurs successives, qui est dans ce cas toujours constant. On passe à la question numéro 9. Comment appelle-t-on la fréquence délimitant la bande passante d'un filtre? Comment appelle-t-on la fréquence délimitant la bande passante d'un filtre? Est-ce que c'est la fréquence d'échantillonnage, ou bien la fréquence de coupure, ou bien la fréquence de transition, ou bien la fréquence instantanée? Donc, on appelle la fréquence délimitant la bande passante d'un filtre, c'est bien sûr la fréquence de coupure de ce filtre. On passe à la question numéro 10. Si vous avez un filtre passe-bas idéal de fréquence de coupure 15 kHz, parmi les fréquences ci-dessous, lesquelles pourront le traverser? Est-ce que 10 000 Hz, 12 000 Hz, 20 kg ou bien 5 mégas? Si nous avons une fréquence de coupure pour un filtre passe-bas 15 000, il faut que la fréquence de coupure traversée, ou les fréquences traversées, كونوا أقل من 15 000. اللي أقل من 15 000 عندنا 10 000 ولا 12 000. 20 000 Hz, 20 kg, c'est supérieur à la fréquence, donc c'est faux. 5 mégas, c'est supérieur, donc c'est faux. Les bonnes réponses sont mal A ou B. Maintenant, on a un filtre passe-bas, passe-haut, pardon, idéal de fréquence de coupure 15 kHz. Parmi les fréquences ci-dessous, lesquelles pourront le traverser? Donc, les méconos supérieur à 15 kg. On a 10 kg, on a 12 kg. Donc, inférieur à 15 méaddi. Ou je l'ai pour le passe-bas, on a 20 kg, 5 mégas. La question numéro 12, si vous avez un filtre passe-bande, idéal de fréquence de coupure 15 kg et 100 kHz, parmi les fréquences ci-dessous, lesquelles pourront le traverser? Donc, les traverser ou les fréquences mahsourines بين 15 ou 100. Donc, la fréquence les mahsoura بين 15 ou 100 parmi les fréquences proposées, c'est bien la proposition C, il y a 20 kHz. On passe à la question numéro 13. Donc, vous avez le filtre analogique suivant. Condensateur résistance, condensateur résistance. Est-ce que c'est un filtre passe haut, passe bas, passe bande et coupe bande? Donc, on remarque bien, filtre analogique passe haut. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse A. Maintenant, si vous avez la transformée de Fourier discrète d'un signal discret, qu'est-ce qu'elle nous donne? Un spectre continu périodique, ou bien un spectre discret, ou là, un spectre quelconque, ou là, un spectre toujours réel?
Donc, la bonne réponse, c'est que la transformée de Fourier discrète d'un signal discret, elle va donner un spectre discret. Toujours les bonnes réponses. D'accord, il faut bien comprendre le cours. La question numéro 15, c'est que la transformée de Fourier discrète d'un signal discret ne peut pas être utilisée dans la pratique en traitement numérique car nous avons le nombre d'opérations nécessaires, il est très élevé. Ou bien, elle utilise des fonctions qui ne peuvent pas être générées dans la pratique. Ou bien, elle donne un spectre analogique et périodique, ou bien, elle donne un spectre complexe. Donc, la bonne réponse, c'est que la transformée de Fourier discrète d'un signal discret ne peut pas être utilisée dans la pratique en traitement numérique, car le nombre d'opérations nécessaires, est très élevé. On termine avec la dernière question. Donc, vous avez un filtre analogique et stable. Bien sûr, est-ce que c'est les pôles qui connaissent les pôles et les zéros ont une partie réelle négative, ou bien les pôles se trouvent dans le demi-plan gauche du plan P, ou bien ces zéros se trouvent dans le demi-plan gauche du plan P, ou bien les pôles se trouvent dans le demi-plan droit du plan P, ou bien ces pôles se trouvent dans le demi-plan gauche du plan P. Donc, la bonne réponse, un filtre analogique et stable qui connaît les pôles se trouve dans le demi-plan gauche du plan P. D'accord? Nous sommes arrivés à la fin de la solution de cette micro-interrogation. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.